Pendant plus de 2 décennies, Brad a cru que son mariage était solide, voire inébranlable. Lui et Marie avaient construit une vie ensemble. Des années de dévouement, élevant une fille et affrontant les tempêtes de la vie comme un seul homme. Comme toute relation à long terme, il y avait régulièrement des moments d'insatisfaction. Mais Brad n'a jamais douté des bases qu'ils avaient posées. La confiance, la loyauté et le respect mutuel étaient les piliers de leur lien. Du moins, c'est ce qu'il avait cru. Même dans ces années les plus calmes, lorsque la passion déclinait et que les obligations de la vie prenaient le pas, il n'avait jamais remis en question le dévouement de Marie. Au cours de l'année écoulée, tout a changé de manière subtile. Au début, c'était facile de s'en débarrasser. De longues nuits de travail, de nouvelles amitiés et un intérêt croissant pour le fitness. Marie a toujours été une belle femme, mais elle était visiblement plus soucieuse de son apparence. Elle adopte un programme d'entraînement strict et renouvelle sa garde-robe avec des tenues jeunes et stylées. Elle a attribué les changements au progrès personnel et au vieillissement gracieux. Et Brad, toujours aussi confiant, l'a applaudi pour cela. Il était fier de sa nouvelle énergie, ignorant les motivations plus profondes qui la sous-tendaient. Ce n'est qu'à mesure que ses voyages d'affaires se multiplièrent que des fissures commencèrent à se former dans son illusion soigneusement cultivée d'un mariage parfait. Chaque fois qu'il revenait, il y avait des signes subtils, d'étranges reçus dans la poubelle, une eau de Cologne inconnue collée sur les draps, un léger malaise dans l'attitude de Marie. Il l'avait écarté, se disant que ce n'était que son imagination et que la paranoïa n'était pas fondée. Mais au plus profond de lui, un doute discret couvait dans les recoins de son esprit, érodant silencieusement la confiance qu'il avait autrefois si étroitement tenue. Le tournant s'est produit lorsqu'il a fait un arrêt imprévu dans leur ancienne cabane, un endroit qu'ils avaient rarement utilisé ces dernières années. Il s'attendait à trouver la structure en mauvais état, vide et oubliée. Au lieu de cela, il a trouvé des signes d'un règlement récent, subtil mais indéniable. Une tasse de café fraîchement lavée dans l'évier, une légère odeur de parfum dans l'air, un tiroir entrouvert rempli de sous-vêtements que Marie n'avait jamais portés pour lui. C'est alors qu'il réalise que sa femme a des secrets. Et Brad n'était pas sûr d'être prêt à admettre la vérité. Brad était assis devant son ordinateur portable, le visage durci, alors qu'il regardait la vidéo. Un silence intense remplit l'écran. Une petite femme blonde mature entra dans une pièce faiblement éclairée, embrassée par un homme grand et bien bâti. Ses cheveux courts et bouclés étaient coiffés d'une manière familière, une qu'il avait déjà vue d'innombrables fois auparavant. Un sourire éclatant et impatient apparut sur ses lèvres, alors qu'elle passait ses doigts sur la poitrine musclée de l'homme, à peine capable de contenir son excitation. L'homme qui se tenait à côté d'elle était nettement plus jeune. Il avait les cheveux courts et foncés, de larges épaules et une silhouette mince et athlétique. Brad a rapidement conclu qu'il mesurait quelques centimètres de plus que lui, même s'il avait probablement à peu près le même poids. Cependant, lorsque l'homme a enlevé sa chemise et l'a jetée de côté, il est devenu clair. Son corps n'était que muscle, pas d'excès de poids. Alors qu'ils entraient dans la pièce, il entraîna la femme dans un baiser affamé et ne perdit pas de temps. Elle n'a pas résisté lorsqu'il l'a déshabillée. L'estomac de Brad se retourna lorsqu'il reconnut les sous-vêtements qu'elle portait, l'ensemble délicat que Marie avait porté pour leur anniversaire le mois dernier. Votre 25e année ensemble devrait être quelque chose de spécial. Après un bon dîner avec leur fille et leur gendre, il avait emmené sa femme danser dans une discothèque haut de gamme. La soirée avait été pleine de romantisme, de rire et de nostalgie. Plus tard, ils s'étaient installés dans un hôtel de luxe où, légèrement ivres, ils avaient fait l'amour comme ils l'avaient fait pendant près de 3 décennies, doucement, tendrement, de la manière qui avait toujours caractérisé leur mariage. Cette nuit avait été parfaite, et Brad s'accrochait à ce souvenir. Il pouvait encore l'imaginer. Marie se tenait au pied de son lit, enlevant sa robe, son sourire taquin jouant sur ses lèvres. Elle tournoyait de manière ludique, exhibant sa nouvelle lingerie, un tissu rose tendre, un contraste étonnant avec sa peau de porcelaine.
Brad avait adoré son apparence, la façon dont elle bougeait, ce qu'elle lui faisait ressentir. Mais maintenant, ce souvenir précieux était entaché. Sa gorge se serra, tandis qu'il se forçait à continuer à regarder sa trahison se dérouler sur l'écran. Le jeune homme la souleva sans effort dans ses bras, la porta à travers la petite pièce et la déposa sans ménagement sur un canapé usé. Marie ne semblait pas gênée par le traitement brutal. Au lieu de cela, elle se repositionna rapidement et défit sa ceinture avec une facilité pratique. La satisfaction suffisante sur le visage de l'homme, alors qu'elle s'occupait de lui, a suscité l'excitation au plus profond de Brad. Brad a prêté une grande attention aux détails. L'homme restait immobile, la regardant, attendant qu'elle prenne le contrôle. Elle savait exactement quoi faire, comme si ce n'était pas sa première fois. Bientôt, elle s'est penchée sur le dossier du canapé, face à la caméra. Brad ne pouvait pas voir son visage, mais il n'en avait pas besoin. Son langage corporel en disait long. Lorsque l'homme a attrapé une poignée de ses cheveux courts, lui a tiré la tête en arrière et l'a forcé à se mettre dans une position voûtée, il est devenu douloureusement clair à quel point elle appréciait cela. Sa bouche était ouverte, la salive coulait de ses lèvres. Son expression entière se transformait en une démonstration obscène de plaisir. Brad était abasourdi. Il n'avait jamais connu ce côté de Marie. Pour lui, elle avait toujours été une épouse dévouée, modeste, voire réservée. Leur vie dans la chambre avait toujours été aimante et douce, prolongement naturel de leur lien profond. Elle murmurait souvent par la suite combien elle aimait la façon dont il prenait soin d'elle, combien elle se sentait en sécurité dans ses bras. Ils s'allongent ensemble, se prélassant dans la chaleur de leur connexion, satisfaits de l'amour qu'ils ont construit au fil des décennies. Mais ce qu'ils vivaient maintenant, n'avait rien de tel. C'était cru, animaliste, sans aucune tendresse. C'était comme si la femme dans la vidéo était quelqu'un de complètement différent. Cet homme lui a donné quelque chose que Brad n'aurait jamais pu. Et le pire, elle le voulait. Elle le désirait. Son corps bougeait en désespoir de cause, se tordant sous son contrôle, prouvant à Brad qu'elle obtenait de lui quelque chose qui lui manquait dans leur mariage. Brad était tellement absorbé par la vidéo qu'il remarqua à peine la douce sonnerie de son téléphone. Un SMS d'elle. « Je vais au magasin directement après le travail. Voudriez-vous quelque chose de spécial pour le dîner ?» Ses doigts planèrent sur l'écran. Il a failli taper « Je t'aime » par habitude. Mais alors qu'il regardait les images qui continuaient de s'afficher sur son ordinateur portable, preuve indéniable de son infidélité, son cœur se glaça. Il a finalement répondu « Rien de spécial. Je te verrai quand tu rentreras à la maison. » Un instant plus tard, sa réponse fut « D'accord, on se voit à la maison. Je t'aime, bébé. » « Ouais, c'est vrai, murmura-t-il doucement, les yeux rivés sur l'écran. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Elle serait à la maison dans environ 1 heure. Marie, 52 ans, travaillait comme assistante administrative au bureau des admissions du collège communautaire local, à quelques kilomètres de là. Elle a accepté ce poste il y a plusieurs années après avoir quitté une petite entreprise où elle travaillait comme secrétaire. Comme son emploi du temps commençait et se terminait plus tard que le sien, Brad était généralement à la maison en premier, à moins qu'il ne doive rester tard au travail. Brad Kendon, 55 ans, travaille comme analyste financier depuis 12 ans. Son travail était exigeant et exigeait souvent toute sa concentration et son énergie. Beaucoup de ses clients étaient de riches hommes d'affaires qui, à juste titre, faisaient attention à leurs finances. Cela signifiait que Brad devait être vigilant à tout moment. Son travail exigeait également des déplacements occasionnels, ce qui, ironiquement, l'amène à découvrir la vie secrète de Marie. Il y a quelques mois, il revenait d'un voyage d'affaires dans une ville voisine. Normalement, il prendrait l'avion, mais cette fois, il a décidé de prendre la voiture, car cela prenait à peu près le même temps. Sur un coup de tête, il décide de s'arrêter dans l'ancienne cabane qui appartenait à lui et à Marie, histoire de vérifier. La cabane était petite et rustique, nichée au fond de la forêt. La cabane se trouvait à environ 45 minutes de chez eux, nichée dans les collines. Il y avait l'électricité, une fontaine fonctionnelle, un petit poêle au propane et un foyer pour se réchauffer. Simple, fonctionnel, mais sans réel luxe.
Marie en a hérité après le décès de sa mère, alors qu'à l'origine, il appartenait à son défunt père. Au cours de la décennie où il l'avait possédé, il ne l'avait utilisé que 3 fois. La dernière fois il y a 2 ans, pour un week-end tranquille. Dernièrement, Brad avait pensé à le vendre. Il n'était pas dans le meilleur état et était à peine utilisé. Le seul avantage qu'il avait était son emplacement. Un acre de terrain près d'un lac pittoresque, faisant partie d'un petit village isolé de cabanes similaires. Il n'y avait pas de véritable sécurité sur la propriété, juste une fine clôture en grillage enjambant le chemin de terre menant aux cabanes, un vestige de l'époque où la terre appartenait à un vieux fermier qui avait vendu les propriétés pour financer sa retraite. Brad ne s'attendait pas à trouver quelque chose d'inhabituel. Il voulait juste s'assurer qu'aucun squatteur n'y avait élu domicile ou que des vandales n'avaient pas vandalisé la maison. Alors qu'il parcourait le chemin de terre sinueux menant à la cabane isolée, il se demandait qui voudrait une escapade aussi isolée et rustique. Peut-être un couple plus âgé comme lui et Marie à la recherche d'un refuge tranquille, ou peut-être un groupe de chasseurs de passage. L'endroit n'a jamais été très demandé. La clé était toujours cachée sous le même rocher plat dans le petit jardin, exactement là où il l'avait toujours laissée. Brad l'a sortie et est entré. Une fois à l'intérieur, il commença sa routine habituelle consistant à vérifier les choses. La fontaine fonctionnait toujours et au début tout semblait bien. Mais en entrant dans la salle de bain, il remarqua quelque chose qui le fit réfléchir. Le rideau de douche n'était pas poussé complètement sur le côté. C'était étrange. Il se souvenait encore de la façon dont il l'avait laissé complètement isolé la dernière fois qu'ils y étaient. Puis il remarqua un autre détail. Un léger anneau de résidus de savon autour du drain de l'évier. C'était subtil, mais Brad savait que ce n'était pas le cas auparavant. Il avait soigneusement nettoyé l'évier la dernière fois qu'ils étaient partis. Un malaise rampant se répandit dans sa poitrine. Quelqu'un était venu ici. Quelqu'un utilisait la cabane depuis la dernière visite de Marie et lui, il y a 2 ans. En poursuivant son inspection, il a constaté que rien n'était cassé ou manquant, mais que de petites choses n'étaient pas à leur place. Les chaises autour de la table de la cuisine avaient été légèrement réorganisées, et quelques petites choses semblaient ne pas aller dans la chambre. Il sortit et scruta la zone à la recherche d'autres signes. La seule chose visible était de légères traces de pneus dans l'allée en terre battue. Il était impossible de dire quel âge elles avaient, mais une chose était sûre. Les cabanes environnantes semblaient intactes, voire abandonnées. Il semblait que personne d'autre n'avait mis les pieds dans la région depuis des années. Après presque une demi-heure de recherche, Brad a essayé de comprendre. Il y avait peut-être une explication innocente. Marie était-elle venue ici sans en parler? Cela semblait peu probable. Si elle l'avait fait, elle le lui aurait dit. Et pourtant, quelqu'un était définitivement entré à l'intérieur. Mais si un squatté était entré par effraction, pourquoi n'y avait-il aucun signe d'effraction? Pourquoi rien n'a-t-il été dérangé ou saccagé? Si des vandales étaient entrés par effraction, ils auraient laissé le chaos derrière eux. Au lieu de cela, quiconque était venu ici s'était assuré de laisser les choses presque exactement telles qu'elles étaient. Presque. Le rideau de douche, les taches de savon, les meubles à peine bougés. Celui qui avait utilisé la cabane avait été prudent, mais pas assez pour dissimuler toutes les traces. Et pour une raison quelconque, Brad a décidé de ne pas le dire à Marie. Il n'était généralement pas un homme suspect, mais quelque chose dans tout cela lui paraissait étrange. Il avait toujours fait confiance à sa femme et l'aimait sans aucun doute depuis des décennies. Mais ça, c'était inquiétant. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle en savait quelque chose. S'il la confrontait maintenant, cela ressemblerait à une accusation. Et il n'était pas encore prêt pour ça. Il avait besoin de plus qu'une simple intuition avant de poser des questions. Instinctivement, Brad s'est arrêté dans un magasin d'électronique sur le chemin du retour et a acheté cuisine et un 3e dans la chambre, positionné pour capturer la salle de bain si la porte restait ouverte. Sans dire un mot à Marie, Brad a commencé à se rendre régulièrement au chalet chaque week-end. Il était facile d'inventer de petites excuses pour son absence.
faire des courses, faire des promenades, tout ce qui n'éveillerait pas de soupçons. Ce n'était pas comme si elle avait remarqué grand-chose. Elle faisait souvent du shopping, rendait visite à des amis ou passait des heures dans la station thermale qu'elle avait rejointe l'année précédente. Dernièrement, elle s'était davantage concentrée sur la forme physique, perdant 15 livres et tonifiant sa silhouette. Il devait admettre qu'elle était superbe pour son âge. Les caméras de sécurité étaient activées par le mouvement, donc rien n'a été enregistré lors des premières vérifications. Il a commencé à penser qu'il avait été paranoïaque et qu'il avait perdu son temps. Mais lors de la 3e visite, il y avait des images. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il téléchargeait les images, désireux de confirmer si quelqu'un avait pénétré dans la propriété. Ce qu'il a vu a bouleversé son monde. Elle était là, sa femme Marie, sortant d'une élégante voiture de sport. Son rire résonnait dans l'air frais alors qu'elle se dirigeait vers la cabane. À côté d'elle se tenait un homme de grande taille, au moins la moitié de son âge. Il semblait confortable et familier, main dans la main. Ils s'approchèrent de la porte d'entrée et, avec une aisance pratique, Marie fouilla sous le rocher, en sortit la clé cachée et les laissa entrer. Brad serra les poings en regardant les images. Alors qu'il franchissait le seuil, l'homme serra Marie passionnément dans ses bras. Leurs lèvres se rencontrèrent d'une manière qui ne laissait aucun doute sur leur relation. Elle se fondit en lui sans effort, comme une femme complètement perdue dans la passion. C'était de la même manière qu'elle avait embrassé Brad une fois. Le dégoût bouillonnait dans son estomac. Encore une trahison. Encore une preuve irréfutable. Non seulement sa femme a triché, elle utilisait sa cabane, un endroit qui était censé être le leur, comme cachette secrète. La réalisation était écœurante. Il se sentait physiquement malade, mais se forçait à continuer à regarder. Sa mâchoire se serra si fort que ça lui fit mal. Cette nuit-là, Brad a quitté la cabane hébété et plein de pensées. Il s'est assuré que tout est exactement comme il l'avait trouvé, pour que Marie ne sache pas qu'il avait été là. Mais maintenant, il connaissait la vérité. Il n'avait aucun doute que ce n'était pas la première fois qu'elle emmenait son amant ici. Et s'il n'agissait pas rapidement, ce ne serait pas la dernière. Chaque fibre de son être criait à la vengeance. L'idée de la confronter, de lui faire payer sa trahison, de retrouver cet idiot et de le réduire en bouillie, tout cela lui brûlait les veines. Il voulait tout démolir, détruire sa maison, effacer tous les souvenirs qu'il avait partagés avec elle. Mais sur le chemin du retour, il s'efforça de rester calme. Au moins suffisamment calme pour penser clairement. Il y a à peine 1 heure, il pensait avoir une épouse fidèle. Il y a à peine 1 heure, il lui avait fait confiance. Il l'aimait. Mais maintenant, tout avait changé. La voix de son père résonnait dans sa tête. Ne réagis jamais sans réfléchir. Des mots intelligents, mais son père n'avait jamais eu à faire face à quelque chose de pareil auparavant. Comment a-t-elle pu lui faire ça? 25 ans de mariage ont été gâchés comme si cela ne signifiait rien. Plus il réfléchissait profondément, plus de questions le tourmentaient. C'était la première fois. Son aisance avec cet homme, sa confiance lorsqu'elle se faufilait, il était difficile de croire qu'il s'agissait d'une erreur ponctuelle. Mais, et si c'était le cas? Et si c'était sa première erreur? Pourrait-il vraiment détruire leur mariage avec une seule erreur de jugement? Jusqu'à ce soir, il avait pensé qu'elle était une épouse dévouée. L'avait-elle jamais vraiment aimé comme il l'avait aimé? Brad se sentait malade. Il la détestait. Il la méprisait. Et pourtant, il l'aimait toujours. C'est ce qui a fait le plus mal. Et puis, une terrible prise de conscience le frappa. S'il la quittait, s'il divorçait, et alors? Il avait 55 ans, un peu en surpoids, pas riche, pas vraiment une bonne prise. Mais Marie, elle avait encore des options. La vidéo l'a prouvé. Elle était toujours attirante, toujours désirable. Elle n'aurait aucun problème à avancer. Mais qu'en est-il de lui? Qui voudrait de lui maintenant? Ses pensées le hantèrent alors qu'il s'engageait dans l'allée. La maison était calme. Marie n'était pas à la maison. Il y avait une note sur la table de la cuisine. Va faire du shopping. Rentre à la maison plus tard. Je t'aime. Brad attrapa le message et le déchira en morceaux, ses mains tremblant de colère. Asha? Où était-elle avec lui? C'était il y a plus d'1 mois.
Depuis lors, Brad avait rassemblé 2 autres vidéos accablantes de l'infidélité continue de sa femme au chalet. Le dernier était le plus dégoûtant à ce jour. Marie, drapée sur la coudoir du canapé, complètement perdue dans sa passion pour ce jeune homme. Ce n'était pas une erreur passagère ou un moment de faiblesse. Les 3 enregistrements le prouvent. C'était délibéré, calculé et continu. Pire encore, c'était toujours le même type. Après avoir regardé la première vidéo, Brad avait réussi à garder son sang-froid. Il se força à se comporter normalement envers sa femme infidèle, cachant son dégoût alors qu'il surveillait silencieusement chacun de ses mouvements. Maintenant qu'il connaissait la vérité, il devenait hyper conscient de ses routines, de ses habitudes et des lieux qu'elle fréquentait. Il a brièvement envisagé d'embaucher un détective privé, mais a décidé de ne pas le faire. Si les choses se déroulaient comme il l'avait prévu, il ne voulait pas qu'aucune interférence extérieure ou que quiconque réalise tout ce qu'il savait déjà. Au lieu de cela, il a pris les choses en main. Il a discrètement installé un traceur GPS dans la voiture de Marie afin de pouvoir suivre ses déplacements depuis son ordinateur. Au début, tout semblait routinier. Ses visites habituelles au supermarché, aux centres commerciaux, au travail et diverses courses. Après l'avoir traqué pendant une semaine, Brad doutait que sa liaison ait lieu avec quelqu'un dans son bureau. À 2 reprises, il a même pris un jour de congé pour s'occuper d'elle après le travail, mais à chaque fois, elle rentrait directement chez elle, sauf les jours où elle s'entraînait. En dehors du shopping, le spa qu'elle avait rejoint il y a quelques mois était le seul endroit où elle passait régulièrement de longues périodes. C'est devenu son objectif. Brad avait initialement soutenu Marie lorsqu'elle avait mentionné qu'elle souhaitait se mettre en meilleure forme. Il a encouragé sa décision d'aller au gymnase et l'a même complimenté lorsqu'elle a repris des forces et perdu près de 15 livres. Elle avait toujours été attirante, mais avec son engagement renouvelé en faveur du fitness, elle était encore plus belle qu'avant. Il avait été fier de ses efforts. Quel idiot il avait été. Maintenant, tout avait un sens. L'homme dans les vidéos avait le genre de physique galbé et musclé qui criait « rat de gym ». Brad commença à soupçonner que cette liaison avait commencé au spa. Bien décidé à confirmer ses soupçons, il décide de suivre Marie après le travail un soir, arrivant au spa avant elle et se garant à distance sécuritaire. Il pouvait voir à travers les grandes fenêtres de la façade. Il la regarda entrer et échangea des plaisanteries avec le personnel. Mais une interaction ressortait. Sa familiarité avec un jeune homme en particulier. Cheveux foncés, minces, musclés, confiants. Brad a discrètement pris quelques photos avec son appareil photo. Lorsque Marie a terminé son entraînement, l'homme l'a accompagnée jusqu'à sa voiture. Il parlait avec désinvolture et riait comme s'ils avaient raconté une blague. Puis, juste avant de monter dans son véhicule, elle a tendu la main et a posé sa main sur son bras. Il répondit en enroulant un bras autour de sa taille et en lui donnant un léger baiser sur la joue. Marie lui sourit, de la chaleur dans les yeux. L'estomac de Brad se retourna alors qu'il serrait les dents et rentrait chez lui. À son retour, il s'est enfermé dans son bureau et s'est rendu sur le site internet du spa. Il n'a pas fallu longtemps pour le trouver. Oscar Pitford, 28 ans, entraîneur personnel. Au cours des jours suivants, Brad a observé le spa de près et à distance. Chaque fois que Marie arrivait, Oscar était là, lui accordant une attention particulière et trouvant toujours un prétexte pour être près d'elle. Il était malheureusement évident que ce n'était pas innocent, c'était une affaire. Oscar avait l'air d'un gentil coureur de jupons. Sans aucun doute, il y avait beaucoup de femmes autour de lui. Marie n'était qu'une conquête parmi d'autres. L'attention, le flir. Elle était tombée dans le piège, comme tant d'autres avant elle. Brad était convaincu qu'elle avait suggéré d'utiliser la cabane comme cachette secrète. Et même s'il détestait l'admettre, c'était un geste calculé. Utiliser son domicile conjugal aurait été trop risqué. Les voisins pourraient remarquer quelque chose. L'emploi du temps de Brad était imprévisible, et il était toujours possible de laisser derrière lui des preuves incriminantes. Un motel. Trop découvrable. Si vous la voyez entrer ou sortir avec un autre homme, il se peut que quelqu'un parle. Mais la cabane? À distance, privée, sans trace écrite. Et Marie savait que Brad n'y était jamais allé.
S'il ne s'était pas arrêté ce jour-là après son voyage d'affaires, il ne l'aurait jamais su. Pendant une semaine entière après avoir découvert le premier enregistrement, Brad a réussi à réprimer sa colère grandissante. La seule façon d'éviter de paniquer était de s'éloigner physiquement de la maison chaque fois qu'il sentait sa colère monter en lui. Mais il devenait de plus en plus difficile de faire semblant. Puis est arrivée la dernière vidéo, celle dans laquelle Marie était assise sur le bras du canapé, complètement consumée par son désir pour un autre homme. La regarder à nouveau remplit Brad d'une colère froide. Il était évident qu'elle n'avait pas l'intention de s'arrêter. Au contraire, elle semblait plus impatiente que jamais. Même si elle mettait fin à cette liaison, cela aurait-il vraiment une importance? Pourrait-il un jour la regarder à nouveau avec les mêmes yeux? Pouvait-il partager un lit avec elle, la tenir dans ses bras, l'aimer, sachant ce qu'elle avait fait? Dès l'instant où il a vu la première vidéo, il a su que leur mariage était voué à l'échec. Et pourtant, au lieu de la confronter, il a joué son rôle et est resté inconscient. Cela lui a donné le temps de réfléchir et de planifier. En tant qu'analyste financier, Brad savait comment se protéger. Il a discrètement commencé à transférer des fonds et à sécuriser ses biens afin que Marie n'ait pas à en accepter la moitié en cas de divorce. Il ne pouvait pas la laisser sans le sou, mais il pouvait s'assurer qu'elle ne partait pas confortablement. Il pensait aussi à la vengeance, quelque chose qui la blesserait autant qu'elle lui avait fait du mal. Mais la réalité est que toute mesure drastique pourrait avoir l'effet inverse. Ce n'était pas un homme violent. Ce n'était pas un ancien agent talentueux qui préparait une attaque. C'était juste un homme ordinaire, un mari trahi par la femme en qui il avait confiance depuis 25 ans. Il a donc planifié soigneusement. D'abord la vengeance, puis le divorce. Les détails pourraient venir plus tard. À ce moment, il entendit le bruit familier de la voiture de Marie qui entrait dans le garage. Brad inspira brusquement, son estomac se serrant. Il dut réprimer ses émotions et forcer son expression à être neutre. Il ne pouvait pas lui laisser voir ce qu'il savait. La porte du garage s'ouvrit et Marie entra, un sac d'épicerie dans les bras. « Et chérie », le salua-t-elle, lui donnant le même sourire éclatant qu'elle avait toujours eu, celui qui lui avait autrefois réchauffé le cœur. Maintenant, cela le remplissait de dégoût. Il l'entendit à peine alors qu'elle traversait la cuisine, posait le sac et se penchait pour l'embrasser sur la joue. « Et Marie », répondit-il d'une voix calme. « Avez-vous faim » demanda-t-elle en ouvrant le réfrigérateur. « Parce que j'ai faim, j'ai pris des steaks avec moi. Pourquoi n'allumes-tu pas le grill pendant que je prépare une salade ?» Brad se força à sourire. « Ça a l'air bien, je vais commencer. » Avec une expression posée, il sortit sur la terrasse pour allumer le grill. Depuis que Brad a vu les dernières images de Marie dans la cabine, il a eu plus de mal à faire semblant. Il appréciait leurs dîners ensemble, racontant des histoires, partageant des rires et appréciant le simple confort de leur lien de longue date. Maintenant, s'asseoir en face d'elle était comme un exercice de retenue. Il ne voyait plus la femme qu'il aimait depuis 25 ans. Au lieu de cela, elle était devenue une étrangère. Une femme dont le corps ne lui appartenait plus et dont les affections avaient été vendues à un homme plus jeune et plus masculin. Il fallait néanmoins lui reconnaître le mérite. Sa performance était impeccable. Marie franchissait la porte tous les jours avec le même sourire chaleureux et dégageait le même air affectueux, comme si elle ne se faufilait pas pour le trahir à chaque occasion. S'il n'avait pas vu la preuve de ses propres yeux, il aurait pu continuer à croire qu'elle était l'épouse dévouée qu'elle prétendait être. Ils jouaient tous les deux maintenant. La différence était qu'elle était bien meilleure dans ce domaine. Pour Brad, chaque instant passé en sa présence était comme une torture. Il y avait eu des moments, plus qu'il ne voulait les compter, où l'envie de se déchaîner et d'exposer ses mensonges l'avait presque submergé. Mais d'une manière ou d'une autre, il s'était retenu. Actuellement, ce qui le fascinait, c'était la facilité avec laquelle elle conciliait sa double vie. D'une part, elle entretenait une liaison sans hésitation ni culpabilité. En revanche, elle a parfaitement joué le rôle de l'épouse aimante et engagée. Il n'y avait aucun remords dans ses yeux, aucune hésitation dans ses mouvements. Au contraire, elle semblait plus attentive qu'avant.
Là où autrefois il invitait à la proximité, c'était désormais elle qui tendait la main vers lui, passant ses doigts le long de son dos et murmurant des mots doux avant qu'il ne s'endorme. Et le matin, elle avait commencé à le réveiller avec des touches douces, l'encourageant à évacuer ses frustrations avant d'aller travailler. Au début, il pensait que c'était une tentative de réprimer ses sentiments de culpabilité, mais après l'avoir observé avec son amant et vu la passion brute et non filtrée qu'elle déversait en lui, Brad savait qu'elle ne se sentait pas coupable du tout. Pendant des années, il avait cru que Marie était une femme honnête. Et maintenant, il la voyait telle qu'elle était réellement. Le dîner était calme. Brad faisait griller les steaks pendant que Marie préparait une salade. Ils échangèrent quelques mots sur des choses insignifiantes, le travail, les courses, la météo, mais la plupart du temps, il y avait un silence entre eux. Elle mangeait avec parcimonie, lui jetant des regards furtifs de temps en temps comme pour essayer de jauger son humeur. Brad a gardé son expression neutre. S'il parlait trop, s'il baissait sa garde ne serait-ce qu'un instant, il savait que sa colère transparaîtrait. Habituellement, il restait après le dîner pour prendre un café et un dessert, pas ce soir. Dès qu'il avait fini de manger, il se levait de table car il avait besoin d'espace. Il débarrassa son assiette, se retira dans le salon et alluma la télévision pour se distraire inconsidérément. Marie le suivit peu après, un verre de vin à la main. Elle s'assit sur le canapé à côté de lui, croisa les jambes et tourna légèrement son corps vers lui. Il pouvait sentir ses yeux sur lui. Brad serra les dents. Il aurait dû aller à son bureau. S'il partait maintenant, ce serait suspect. Lors d'une pause publicitaire, elle a finalement rompu le silence. « Est-ce que tout va bien, Brad ?» Elle était sur ses talons. Il gardait les épaules détendues, son visage était illisible. « Je vais bien, dit-il d'une voix calme. Elle le regarda un instant. « Tu as l'air tendu aujourd'hui. » Elle tendit la main et la laissa doucement glisser sur son bras. « Quelque chose ne va pas au travail? Tu sais que tu peux me parler. » Brad sentit sa gorge se serrer. Il força sa voix à rester calme. « Non, tout va bien. » Il aurait dû le laisser, mais les mots sont venus avant qu'il puisse les arrêter. « Pourquoi tu demandes ?» Son son était décontracté, sa vision de l'écran était dirigée. Marie hésita et agita son verre de vin. « Je ne sais pas, a-t-elle admis. C'est juste que tu sembles être différent ces derniers temps. » Après une pause, elle se rapprocha et roula à ses côtés. Ses doigts dessinèrent de lents cercles sur son avant-bras. « Peut-être que nous avons besoin de passer du temps ensemble, murmura-t-elle. J'ai l'impression que nous nous sommes éloignés. » Brad s'étrangla avec un rire amer. « Supprimé ?» Elle rigola et un sourire timide apparut sur ses lèvres. « Oui, tu me manques, chérie. J'ai commencé à croire que tu ne serais plus attirée par moi. » Incroyable. Elle a joué avec lui. Après tout, elle a eu le courage de prétendre qu'elle était la négligée. La femme qui le trompait depuis des mois se comportait désormais comme si elle dépendait de son attention. Il se força à rire, mais cela semblait raide et peu naturel. Le sourire de Marie s'effaça. « Tu sais que c'est moi, dit-il, même si les mots semblaient creux. » Ils rirent, mais c'était un son vide. Elle se retourna vers la télévision, le moment passé. Mais Brad sentait à quel point la tension était dans l'air. Face à tout cela, Brad avait toujours été celui qui avait créé la proximité. Pendant des années, c'est lui qui l'a attrapé, lui a fait des allusions subtiles et a fait le premier pas. La plupart du temps, elle l'avait rejeté et affirmait qu'il était épuisé, stressé ou tout simplement pas d'humeur. Il ne l'avait jamais remis en question. Maintenant, il savait mieux. Ces signaux étaient toujours faciles à interpréter. Un regard taquin, un contact coquette, un baiser ludique qui durait assez longtemps. C'était tout ce dont il avait besoin pour la suivre avec impatience dans la chambre. Mais maintenant, il savait qu'elle avait abandonné un autre homme. Autrefois, il avait envie d'elle. Maintenant, il était surpris. Il avait résisté pendant des semaines, refusé de la toucher et s'éloignait de plus en plus d'elle de nuit en nuit. Au début, le manque de proximité n'était pas évident, mais maintenant, Marie commençait à le remarquer. Elle a causé beaucoup de problèmes. Brad a refusé de céder. Il l'avait observé, il l'avait vu complètement perdu dans une autre. Elle n'avait jamais réagi ainsi envers lui. Cela n'a jamais été aussi sauvage,
Aussi décomplexé, aussi insatiable, ce n'était pas seulement du sexe. C'était un désir et il ne l'avait jamais eu. Marie soupira et se glissa à côté de lui. Je pensais juste. Elle hésita. Je ne sais pas. Peut-être que nous pourrions nous coucher un peu plus tôt ce soir. Le ventre de Brad s'est retourné. Non, dit-elle en riant et en lui frappant le bras. Je veux dire, tu le sais déjà, monter? Il savait exactement ce qu'elle demandait et son corps a réagi contre sa volonté. Elle sentait incroyable, son parfum, la chaleur de sa peau, la façon dont son corps bien entraîné se pressait contre lui. C'était enivrant. Il n'avait pas oublié ce que ça faisait de la toucher, de la faire fondre sous ses mains. Son sang s'échauffait et la trahit, mais il ne voulait pas lui donner cette satisfaction. Peut-être sous peu, dit-il calmement. Montez, je veux juste regarder ça, renifla Marie déçue. Elle hésita un moment, puis se leva et lui passa la main sur l'épaule lorsqu'elle s'éloigna. Brad serra les poings quand il la vit. Même après tout, il la voulait toujours. C'était le plus cruel de tous, mais il ne voulait pas rompre. Pas ce soir. Le spectacle n'était même pas terminé lorsque Marie s'étira dans un bâillement exagéré, bomba légèrement le dos et resserra son chemisier sur sa poitrine, un mouvement censé attirer son attention. Brad n'a pas réagi. Lorsque sa tentative échoua, elle soupira et exprima sa déception. « Je pense que je vais me retirer pour la nuit. Tu viens te coucher ?» L'invitation était évidente. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas été aussi ouverte. « Je serai bientôt réveillée, » répondit-il d'une voix embrumée. « Oh, d'accord, » hésita-t-elle. « Réveille-moi quand tu te lèves. Je ne vais probablement pas m'endormir immédiatement. » Dans l'ordre. Elle s'attarda un moment et eut l'air de chercher une réaction. N'ayant rien reçu, elle l'embrassa sur la joue et quitta la pièce. Brad a expiré lentement et contrôlé et est resté sur le canapé pendant encore 3 heures. Il était plus d'1 heure du matin lorsqu'il monta enfin les escaliers. Il s'arrêta à la porte de la chambre et écouta. Elle respirait régulièrement et profondément. Elle dormait. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il entra, sortit doucement avant de se glisser dans le lit à côté d'elle. Mais le sommeil n'est pas venu. Ses pensées tournoyaient sous le signe de la colère, du dégoût et de la frustration. Le matin, Brad se sentait encore épuisé. Il se leva tôt, récupéra ses vêtements et entra dans la chambre d'Amy pour s'habiller. Il ne voulait pas la réveiller. Le ressentiment le gênait, mais il s'accrochait à sa fierté. Il a refusé de la toucher. Elle n'était plus il. En aucun cas c'était important. Il a raté ce qu'ils étaient une fois. La légèreté de se glisser dans son lit à côté de sa femme l'embrassa et la mettait sans hésitation. Mais c'était parti. Elle l'avait détruit, et il voulait faire autre chose. Le pouls de Marie a accéléré de l'excitation lorsqu'elle a réalisé qu'il n'était pas dans le salon. Elle s'était préparée pour la nuit, dans quelque chose qu'elle savait qu'il attirerait son attention et espérait l'étincelle qui manquait entre eux. Mais maintenant, l'incertitude a regardé. Qu'a-t-il fait dans la cuisine? Elle s'approcha du bruit des plats accrochés, ses pas brillaient sur le sol. Quand elle est entrée, elle se tenait que Brad se tenait au comptoir, le dos à elle, et essuya une assiette. Il n'avait même pas remarqué son approche. « Brad ?» Elle a appelé tranquillement, sa voix un mélange de curiosité et de défi ludique. Il se retourna, ses yeux scintillaient brièvement sur ses vêtements. Il n'y avait pas de surprise, pas d'admiration, juste un regard de neutralité silencieuse. Ses yeux sont retournés à la cour dans sa main, conscient ses mouvements, et lentement. « Eh !» dit-elle encore, cette fois un peu plus urgent. Brad a déclenché les assiettes avec une douce tintement et s'est finalement tourné vers elle, son expression illisible. « Vous avez agi différemment ces derniers temps, » a-t-il dit, sa voix calme, mais apportait une tension sous-jacente. « Y a-t-il quelque chose dont vous voulez parler ?» Les mots rencontraient Marie comme une rafale de vent froide. Elle ne savait pas s'il essayait toujours d'être le bon mari, ou s'il soupçonnait vraiment que quelque chose n'était pas terminé. Elle ne s'attendait pas à réagir de cette manière, elle devait contrôler le récit. Elle se rapprocha et sourit pour masquer l'inconfort dans sa poitrine. « Différent? Brad, j'essaye juste de répéter les choses, tu sais. Je veux que nous nous amusions à nouveau. » Que les mots, mais ses yeux étaient avec leur obscurité et avec un peu remplis. Grandir. Le bouton de porte secoua de nouveau de toute urgence.
Les yeux de Brad se refermèrent sur elle, un commandement silencieux entre eux. Il se leva lentement, son corps s'arrêta, son regard cherchait la pièce. La tension soudaine dans l'air a laissé les murs plus petits et la pièce plus froide. « Restez ici » chuchota Brad, la voix bas et ordonna. Il attrapa la lampe de poche de sa poche et se dirigea vers la porte et se déplaça soigneusement, et chaque étape à calculer. Le cœur de Marie se dirigea à plat dans sa poitrine et son souffle. L'incertitude la rongea, son corps était gelé sur place. Elle ne pouvait pas secouer le sentiment que quelque chose n'allait pas. Le bruit à l'extérieur était trop soudain et trop conscient. Cela ne correspondait pas au silence de la forêt, à l'isolement paisible que vous recherchiez pour le week-end. Brad tendit la main vers la porte, la main régulièrement, mais le scintillement de l'inconfort dans les yeux qui révèle son extérieur calme. Il a fermé la porte derrière lui avec un coup doux et l'a verrouillée. « Rien là-bas » a-t-il dit. Sa voix était coupée, bien qu'il y ait une indication de tension qui s'attardait. « Mais nous devons rester vigilants. » Marie n'a pas répondu immédiatement. Son esprit a couru, le sentiment lancinant est toujours là. Elle ne pouvait pas l'ignorer. Quelque chose se passait, et elle ne pouvait pas tout à fait mettre son doigt dessus. Le reste de la soirée est passé en silence, tous deux courent sans relâche leurs pensées. Marie était au lit à côté de Brad, mais le sommeil n'était pas facile. Chaque craquette de la cabine, chaque murmure du vent à travers les arbres a fait tendre son corps et son esprit sur le bord. Lorsque la respiration constante de Brad a rempli la pièce à côté de lui, Marie était éveillée, le poids de la nuit où elle a appuyé sur elle. Ses pensées ont dérivé à Oscar, la question qu'elle avait amenée ici, à ce cessez-le-feu fragile avec son mari. Elle ferma les yeux, les photos de ce qu'elle voulait vraiment réunir avec la vie qu'elle voulait tenir ensemble. Mais cette nuit-là, dans le silence de la cabine, avait déplacé quelque chose. La proximité inattendue de Brad, sa préoccupation pour sa sécurité, c'était la première fois depuis un certain temps qu'elle ressentait quelque chose de réel de lui. Et pourtant, l'esprit de l'Oscar s'attarda dans ses pensées, toujours exactement sous la surface. Marie ferma les yeux et essaya de secouer l'incertitude, mais le sommeil ne viendrait pas. La nuit, remplie de questions sans réponse, étendait la tension non résolue. À la maison, son emprise sur le volant, son esprit a répété les événements des derniers jours. Il avait tout fait pour s'assurer que rien ne va mal. Mais il ne pouvait pas secouer la sensation d'inconfort, un nageur dans son estomac. Il avait parfaitement joué son rôle, comme il l'avait prévu, mais le doute continu le cochait toujours. Marie, en revanche, avait commencé à se remettre de son effondrement émotionnel. Le choc s'était épuisé, et maintenant, elle devait prendre les parties de sa vie brisée. Brad était resté calme et solidaire, et elle était venue plus que jamais à lui. Mais il savait mieux que de laisser tomber sa garde. Votre chagrin pourrait s'estomper, mais la vérité pourrait toujours revenir pour la suivre. Quand elle est arrivée dans sa maison, Marie est sortie de la voiture, ses yeux ternes et son attitude raide. Brad l'a regardée un instant et a pesé ses options. Il a dû la garder plus près et la garder dans le rôle qu'elle devrait jouer. « Laissez-nous entrer » dit-il doucement, s'étirant pour toucher votre bras. Marie hocha la tête absente et le suivit à l'intérieur. La maison était incroyablement calme, trop normale pour ce qu'il venait de vivre. Brad a fermé la porte derrière lui et l'a bloquée avec un clic doux. Il se tenait dans le salon, le poids du silence qui les pressait. Marie regarda Brad, sa voix petite. « Est-ce vraiment fini ?» Brad hésita, puis hocha la tête, son visage illisible. « C'est fini ?» Il ne pouvait pas ressentir le soulagement qui aurait dû être avec les mots. Le plan avait fonctionné, mais les conséquences ont toujours été la partie la plus difficile. Il devait être en avance. Il devait s'assurer que rien menaçait à nouveau sa position. Des semaines ont passé et la vie est revenue à une normalité fragile. La police avait terminé son enquête et l'affaire avait été décidée en faveur de Brad. Le jury l'avait supporté et il n'y avait aucune preuve qui suggérait autre chose que l'autodéfense. Mais Brad est resté suspect. Il ne pouvait pas se permettre d'être complaisant, pas quand il y avait tellement de jeu. Marie a lentement mais sûrement récupéré malgré l'hommage émotionnel. Elle est principalement restée, le poids de sa culpabilité et de sa peur,
qu'elle rendait plus silencieuse que jamais. Brad a continué à jouer le rôle du mari de soutien et en deuil, mais il savait qu'elle avait commencé à remarquer les fissures de son histoire. Elle a demandé moins et lui faisait plus confiance. Mais au plus profond, elle savait que Brad n'était pas l'homme qu'elle pensait qu'il était. Les pièces du puzzle sont lentement tombées ensemble pour eux, mais elle a été perdue dans sa propre turbulence pour la comprendre. Brad était en train de contrôler pour le moment. Mais il savait que cela ne prendrait pas une éternité. La vérité avait un moyen de ramper à la surface, quelle que soit sa profondeur enterrée. Et quand il l'a fait, Brad serait prêt. La vie de Brad s'était installée dans une nouvelle routine. Il avait sa santé, un nouveau départ et un sentiment de liberté qu'il ne connaissait pas depuis des années. Le divorce, les mensonges et les effusions de sang étaient tous des souvenirs lointains, remplacés par le calme de son existence quotidienne. Le chuchotement occasionnel qui l'a suivi s'estompa quand il s'avança. Il est resté sur sa fille et s'est assuré qu'il l'aimait malgré le mariage brisé. Il n'a pas regardé en arrière. Son avenir s'est retrouvé devant nous. Marie, en revanche, était devenue un esprit de son ancien moi. La femme autoconfiante, qui a autrefois séduit avec un sourire et fasciné tous ceux qu'elle a frappés, n'était plus qu'une ombre qui était consommée par le regret et les sentiments de culpabilité. Elle avait tout perdu. L'homme qu'elle aimait, l'homme qu'elle avait trahi et la vie qu'elle avait prise pour acquise. Elle avait sa spirale autodestructive isolée. Elle n'avait pas d'autre choix que de quitter la ville et de disparaître dans le murmure et le verdict qu'il l'a. Elle s'est penchée sur le dossier du canapé, face à la caméra. Brad ne pouvait pas voir son visage, mais il n'en avait pas besoin. Son langage corporel en disait long. Lorsque l'homme a attrapé une poignée de ses cheveux courts, lui a tiré la tête en arrière et l'a forcé à se mettre dans une position voûtée, il est devenu douloureusement clair à quel point elle appréciait cela. Sa bouche était ouverte, la salive coulait de ses lèvres. Son expression entière se transformait en une démonstration obscène de plaisir. Brad était abasourdi. Il n'avait jamais connu ce côté de Marie. Pour lui, elle avait toujours été une épouse dévouée, modeste, voire réservée. Leur vie dans la chambre avait toujours été aimante et douce, prolongement naturel de leur lien profond. Elle murmurait souvent par la suite combien elle aimait la façon dont il prenait soin d'elle, combien elle se sentait en sécurité dans ses bras. Ils s'allongent ensemble, se prélassant dans la chaleur de leur connexion, satisfaits de l'amour qu'ils ont construit au fil des décennies. Mais ce qu'ils vivaient maintenant, n'avait rien de tel. C'était cru, animaliste, sans aucune tendresse. C'était comme si la femme dans la vidéo était quelqu'un de complètement différent. Cet homme lui a donné quelque chose que Brad n'aurait jamais pu. Et le pire, elle le voulait. Elle le désirait. Son corps bougeait en désespoir de cause, se tordant sous son contrôle, prouvant à Brad qu'elle obtenait de lui quelque chose qui lui manquait dans leur mariage. Brad était tellement absorbé par la vidéo qu'il remarqua à peine la douce sonnerie de son téléphone. Un SMS d'elle. « Je vais au magasin directement après le travail. Voudriez-vous quelque chose de spécial pour le dîner ?» Ses doigts planèrent sur l'écran. Il a failli taper « Je t'aime » par habitude. Mais alors qu'il regardait les images qui continuaient de s'afficher sur son ordinateur portable, preuve indéniable de son infidélité, son cœur se glaça. Il a finalement répondu « Rien de spécial. Je te verrai quand tu rentreras à la maison. » Un instant plus tard, sa réponse fut « D'accord, on se voit à la maison. Je t'aime, bébé. » Ouais, c'est vrai, murmura-t-il doucement, les yeux rivés sur l'écran. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Elle serait à la maison dans environ 1 heure. Marie, 52 ans, travaillait comme assistante administrative au bureau des admissions du collège communautaire local, à quelques kilomètres de là. Elle a accepté ce poste il y a plusieurs années après avoir quitté une petite entreprise où elle travaillait comme secrétaire. Comme son emploi du temps commençait et se terminait plus tard que le sien, Brad était généralement à la maison en premier, à moins qu'il ne doive rester tard au travail. Brad Kendon, 55 ans, travaille comme analyste financier depuis 12 ans. Son travail était exigeant et exigeait souvent toute sa concentration et son énergie. Beaucoup de ses clients étaient de riches hommes d'affaires qui, à juste titre,
faisaient attention à leurs finances. Cela signifiait que Brad devait être vigilant à tout moment. Son travail exigeait également des déplacements occasionnels, ce qui, ironiquement, l'amène à découvrir la vie secrète de Marie. Il y a quelques mois, il revenait d'un voyage d'affaires dans une ville voisine. Normalement, il prendrait l'avion, mais cette fois, il a décidé de prendre la voiture, car cela prenait à peu près le même temps. Sur un coup de tête, il décide de s'arrêter dans l'ancienne cabane qui appartenait à lui et à Marie, histoire de vérifier. La cabane était petite et rustique, nichée au fond de la forêt. La cabane se trouvait à environ 45 minutes de chez eux, nichée dans les collines. Il y avait l'électricité, une fontaine fonctionnelle, un petit poêle au propane et un foyer pour se réchauffer. Simple, fonctionnel, mais sans réel luxe. Marie en a hérité après le décès de sa mère, alors qu'à l'origine, il appartenait à son défunt père. Au cours de la décennie où il l'avait possédé, il ne l'avait utilisé que 3 fois. La dernière fois il y a 2 ans, pour un week-end tranquille. Dernièrement, Brad avait pensé à le vendre. Il n'était pas dans le meilleur état et était à peine utilisé. Le seul avantage qu'il avait était son emplacement. Un acre de terrain près d'un lac pittoresque, faisant partie d'un petit village isolé de cabanes similaires. Il n'y avait pas de véritable sécurité sur la propriété, juste une fine clôture en grillage enjambant le chemin de terre menant aux cabanes, un vestige de l'époque où la terre appartenait à un vieux fermier qui avait vendu les propriétés pour financer sa retraite. Brad ne s'attendait pas à trouver quelque chose d'inhabituel. Il voulait juste s'assurer qu'aucun squatteur n'y avait élu domicile ou que des vandales n'avaient pas vandalisé la maison. Alors qu'il parcourait le chemin de terre sinueux menant à la cabane isolée, il se demandait qui voudrait une escapade aussi isolée et rustique. Peut-être un couple plus âgé comme lui et Marie à la recherche d'un refuge tranquille, ou peut-être un groupe de chasseurs de passage. L'endroit n'a jamais été très demandé. La clé était toujours cachée sous le même rocher plat dans le petit jardin, exactement là où il l'avait toujours laissée. Brad l'a sortie et est entré. Une fois à l'intérieur, qu'elle aimait, l'homme qu'elle avait trahi et la vie qu'elle avait prise pour acquise. Elle avait sa spirale autodestructive isolée. Elle n'avait pas d'autre choix que de quitter la ville et de disparaître dans le murmure et le verdict qui l'avait suivi comme un nuage. Le spa, l'endroit où son affaire avait commencé, était un souvenir qui ne pouvait pas échapper. Les souvenirs, la honte et le vide les ont chassés. Votre beauté s'estompa, son esprit brisé. La vie qu'elle connaissait avait disparu et il n'y avait aucun moyen de revenir à ce qui était une fois. Pendant les jours, Brad ne pensait pas beaucoup à elle. Un chapitre a été fermé, une personne éteinte de sa vie. Il avait joué son rôle et maintenant il a continué. Mais le sort de Marie était différent. Elle n'avait personne à contacter. Personne qui n'a pris soin d'elle davantage. Et bien que Brad ait eu sa paix, il ne pouvait pas tout à fait secouer le sentiment que la vérité avait un moyen de rencontrer des gens. Mais pour le moment, il était en sécurité. Tout avait été fait comme il l'avait prévu, et la vie s'est poursuivie sans d'autres obstacles. Au moins, il croyait que...